Il existe à Medellín un quartier qui s'appelle Pablo Escobar, un quartier construit par le narcotrafiquant colombien où l'on célèbre son souvenir comme un héros. Pablo Escobar distribuait ici ses largesses aux habitants les plus pauvres. 20 ans après sa mort, certains lui vouent encore un véritable culte. Nous avons un autel dédié à Pablo Escobar parce que nous croyons en lui comme un homme très bon et les hommes bons vont au ciel. Et donc depuis le ciel, il parle avec Dieu pour que Dieu nous aide. Pour moi, le Robin des Bois colombien, c'est Pablo Escobar, parce qu'il prenait aux riches pour nous donner à nous, les pauvres. Et il s'occupait très bien de nous, car nous vivions dans une misère totale. Pour d'autres, le souvenir du baron de la drogue est surtout associé à la violence de la guerre des cartels. Pablo Escobar a fondé le cartel de Medellín à la fin des années 70, organisant un très fructueux trafic de cocaïne entre la Colombie et les États-Unis. 10 ans plus tard, il était à la tête de l'une des premières fortunes mondiales. Le ranch qu'il s'est fait construire à quelques heures de Medellín abritait une collection de voitures anciennes et un zoo d'animaux exotiques. Il est aujourd'hui transformé en parc d'attractions et en musée. Ce n'est pas un parc pour rendre hommage à Escobar, mais comme vous pouvez le voir dans la Maison de la Mémoire, on y montre la réalité de ce qu'a vécu le pays, de ses horreurs. Et nous voulons maintenir ce souvenir en vie pour qu'il ne se répète pas. Le système de corruption fondé par Escobar s'est traduit par de nombreux assassinats dans la classe politique et les milieux judiciaires. Il aurait fait jusqu'à 50 000 victimes selon une association. Lorsqu'il finit par se rendre en 1991, c'est pour intégrer la cathédrale, une prison qu'il a lui-même fait aménager et depuis laquelle il poursuit son trafic et commandite des crimes. Aujourd'hui, le lieu a été converti en monastère. Ce n'était pas une prison, c'était un lieu de mort et de sang. C'était une boucherie, un abattoir. Tout cela est terminé maintenant et nous essayons de faire en sorte que ce soit un lieu où abonde la grâce. Lorsque les autorités décident de le transférer dans une prison militaire, Pablo Escobar s'enfuit. Il sera rattrapé et tué par la police le 2 décembre 1993. Sa mort signe la fin des grands cartels, mais pas celle du mythe Escobar. Depuis un an, il est le héros d'une telenovela qui bat des records d'audience en Colombie.